C'est l'heure où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Le roi de toute la terre, la joie des êtres célestes et des élus, car tu as vaincu la bête. Alléluia, alléluia. Soyez salués les bien-aimés, soyez salués, peuple de Dieu. Soyez salués, vous qui aimez la parole du Seigneur, soyez salués. Bien-aimés frères et sœurs, et nous rendons la gloire à Dieu pour ce moment béni, pour ce moment privilégié que nous avons chaque mercredi de pouvoir partager la bonne nouvelle du Seigneur sous forme d'études bibliques. Donc nous disons merci à Dieu qui nous donne encore de nous retrouver ce jour pour partager cette parole. Soyez donc salués et abondamment bénis à cause de ce privilège que notre Dieu nous donne dans sa présence. Merci Seigneur. Papa Dieu, nous t'invitons, conduis-nous et dispose nos cœurs à ce partage, dispose nos cœurs à ce partage béni. Nous invitons le Saint-Esprit à nous conduire, nous invitons le Saint-Esprit à nous instruire et à nous faire du bien. Seigneur, gloire te revienne pour ta parole, gloire te revienne pour ton peuple, ici présent, pour ton peuple qui suivra. Gloire à toi pour ton Église que tu édifies de différentes manières au travers des instructions. Nous te disons merci et nous te disons gloire. Que ton nom soit béni, toi qui fais de nous des disciples engagés, et nous te disons gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Voilà, donc bien-aimés, nous allons commencer notre étude. Le thème que nous partageons ce jour-ci, le mercredi, c'est le disciple engagé. Disciple, donc celui qui suit le Maître, celui qui suit Jésus-Christ, celui qui est pleinement avec lui, celui qui s'élève dans sa révélation, dans sa volonté, et qui devient son serviteur. Voilà, donc nous allons poursuivre notre étude. Le mercredi passé, nous avons vu quelle était la plus grande exigence du Maître aux disciples. C'était la question qui avait été posée et chacun avait donné sa réponse. Et nous avons trouvé ensemble que d'après les dires du Maître lui-même, la réponse était que le disciple doit renoncer à lui-même. C'était le plus fort prix à payer vraiment pour être le disciple qui plaise au Seigneur. Donc que Dieu nous amène, que Dieu travaille nos cœurs, que Dieu dispose notre esprit pour que nous soyons vraiment ses disciples engagés. C'est un travail de longue haleine, c'est un travail que le Seigneur fait lui-même, que le Saint-Esprit fait avec notre concours, avec notre volonté. Parce que Dieu ne nous force pas, c'est quand nous nous disposons à l'écoute et à obéir que ce processus se fait, que ce travail se fait, d'être des disciples engagés, des disciples brisés, des disciples qui aient renoncé à eux-mêmes. Donc le Seigneur continue de nous bénir dans cette révélation. Nous allons donc continuer aujourd'hui et le thème du jour, c'est les privilèges du disciple ou des disciples. Le privilège des disciples. Vous avez déjà entendu ce mot, le privilège. Quels sont mes privilèges? Quand on a des privilèges, c'est une bonne et une excellente chose. Alors tout à l'heure, j'ai pris, pour que je sache un peu ce que veut dire le privilège, j'ai voulu consulter le dictionnaire. Et donc j'ai pris le dictionnaire et puis j'ai lu. Alors je vais lire aussi pour vous, je vais lire pour nous tous, ce que ça veut dire privilège. Avoir le privilège, avoir des privilèges. Puisque le thème du jour, c'est les privilèges du chrétien.
Donc, il faut que nous sachions que veut dire le mot privilège. Je lis avec vous dans ce dictionnaire. Alors, privilège, il est écrit droit, avantage particulier possédé par quelqu'un. Donc, avantage particulier possédé par quelqu'un et que les autres n'ont pas. Voilà, c'est une bonne définition. Voilà, quelque chose de particulier que possède quelqu'un et que les autres n'ont pas. Voilà la définition qui est apportée ici. Et puis, il est mis comme exemple, droit qu'ont certaines créances d'être payées avant les autres. Voilà, nous allons nous arrêter là. On pourra en débattre tout longuement, mais voici la définition qui est trouvée dans ce dictionnaire Larousse. Voilà, dictionnaire Larousse. Que Dieu soit béni et que Dieu soit loué. Donc, avantage que possède quelqu'un que n'ont pas les autres. Donc, un disciple, le disciple du Seigneur, va donc posséder des choses, avoir des choses que le reste du monde n'a pas forcément. Alors, nous allons donc découvrir quelques privilèges. Et aujourd'hui, nous allons pouvoir en mentionner 3. Il y en a bien d'autres. Mais nous allons mentionner ici, dans cette étude, nous allons mentionner 3 privilèges. D'abord, nous devons savoir, avec une étude que nous avons déjà eue, nous avons vu dans le livre de Jean 15, dans le livre de Jean au chapitre 15 et au verset 16, pour définir le disciple, nous avons eu à lire ceci. Et nous allons faire tout à l'heure un petit exercice de mémorisation. C'est aussi cela, l'étude, faire des études. Il faut quelquefois apprendre à retenir la parole des versets bibliques. Donc, je vais relire ce verset. Jean 15, il figure sur ce dessin que nous vous avions déjà montré il y a 2 semaines. Donc, aujourd'hui, nous allons revenir sur ce verset. Et je vais le lire pour vous. Jean 15 et le verset 16, il est écrit, c'est Jésus qui parle. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderiez au Père en mon nom, il vous le donne. Voilà. Le verset 15, le verset 16 du moins, du chapitre 15. C'est Jésus qui vient de parler. Alors, comprenons un peu ce texte. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Donc, comprenons-nous, c'est d'abord le Seigneur qui choisit. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Donc, notre premier privilège, c'est que c'est le Seigneur lui-même qui nous a choisis. Et nous disons, merci Seigneur, que le Seigneur ait pris soin de nous choisir. C'est une grâce. J'étais quelque part dans le péché, dans le mal, toi y compris. Et puis le choix du Seigneur s'est posé sur nous, comme son choix s'est posé sur Pierre, sur Paul, sur tous les autres, sur les ministres de Dieu. Le choix de Dieu s'est posé sur nous. Donc voilà, le Seigneur met bien les choses en ordre, il fait bien comprendre les choses. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Alléluia. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi. Donc, essayons de retenir ensemble. Retenons. Alors, je vais compter 1, 2. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Oui, depuis chez vous, vous pouvez répéter. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi
et qui vous a établi afin que vous portiez des fruits. Voilà. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai établi. Voilà. Donc, notons cela dans notre Bible, encadrant cela et retenons ce verset, puis soyons convaincus de ce verset. C'est le Seigneur qui nous a choisis. Que son nom soit béni. Donc, c'est une grâce qui nous a choisis et qui nous a établis. Établi veut dire que je vous ai fait asseoir, je vous ai donné la capacité, l'autorité de demeurer, d'être, de résister. Je vous ai donné la grâce d'être, de vous affirmer. Personne et rien ne peut vous déboulonner. Vous êtes mon choix, vous êtes mes élus. C'est pourquoi il dit, je vous ai établi. C'est comme on établit quelqu'un dans une fonction, dans un fauteuil, dans un ministère, dans un département. Il a la caution du supérieur. Tous les autres là peuvent bavarder, ils peuvent raconter ce qu'ils veulent, mais personne ne pourra l'enlever à ce poste parce que son autorité, son onction vient du supérieur. C'est pourquoi Jésus dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et puis en plus, je vous ai établi. Voilà, je vous ai établi, ça vient du haut lieu. Donc que le Seigneur soit béni. Et je vous ai établi, afin que vous alliez, alléluia, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Voilà donc l'appel du disciple. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc après cette introduction, nous allons maintenant continuer et nous allons voir que le premier, bien l'un des privilèges du disciple, c'est l'intimité. Nous avons déjà entendu ce mot aussi dans les études passées, l'intimité avec le maître. Donc, dans cette étude, nous allons voir que le premier privilège que le disciple aura, c'est d'être dans l'intimité du maître. C'est comme quand nous avons vu qu'il est enfant de Dieu. En tant qu'enfant de quelqu'un, on peut entrer dans la chambre librement, naturellement, de papa ou de maman, ou de jouer certaines choses de l'intimité, de l'approche. C'est la même chose avec le disciple engagé, le disciple qui est vraiment entré dans l'intimité, dans la confidence avec le maître. Et nous allons appuyer cela par un passage biblique dans le livre de Jean, le chapitre 13, et je vais lire à partir du verset 1. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Et après le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, s'éleva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il s'est mis à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Voilà. Nous nous basons sur ce texte et nous allons expliquer ceci. Donc, avant la Pâque était proche, Jésus était avec ses disciples, ils étaient en train de souper. Donc, ils sont dans la même pièce, juste avec les disciples, pas avec tout le monde. Donc, déjà, c'est une intimité. Jésus attend, et la Bible dit, avec les disciples seulement. Donc, les 12. Et puis là, il va se passer quelque chose. La Bible dit que Jésus va se lever des tables.
et il se lève de table. Qu'est-ce qu'il fait? Il enlève son habit. Il enlève son boubou. Les Africains ont dit boubou. Vous savez, cette sorte de tunique qu'on peut porter, la toge qu'on peut porter. Vous imaginez les Juifs avec leur habillement qu'ils mettent pour aller à la synagogue. Jésus avait souvent aussi cet habillement-là. Pensez un peu à l'habit que les prêtres portent, etc. Donc Jésus avait cet habit-là avec les disciples en train de manger. Et soudainement, il s'élève, il enlève cet habit magnifique, on va dire. Il enlève carrément, sûrement qu'il avait la culotte, le sous-corps qu'il avait gardé, mais il enlève le boubou, il enlève carrément, il se déshabille. Et puis, qu'est-ce qu'il fait? Il se sent, il attache le rein avec une serviette, et puis il vient aux disciples. Et il commence à laver leurs pieds. J'ai pris ce texte pour nous montrer la profondeur de la chose. Ici, nous voyons l'intimité avec le maître. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il a enlevé son habit, son boubou. Un habit, ça nous protège, ça nous garde. Ça garde notre chair, notre corps. Maintenant, à cet endroit précis, Jésus, seulement avec les disciples, enlève l'habit qu'il a. Et on va dire donc que c'est la première fois qu'il se comporte ainsi. En public, le Christ n'enlève pas son habit. Mais ici, vu qu'il est avec des amis, on les a appelés déjà amis, vu qu'il est avec ses bien-aimés, des gens de confiance, quoi qu'il y ait Judas dans le groupe, le Seigneur enlève donc son habit devant eux. On n'enlève pas son habit comme ça facilement devant tout le monde, avec la pudeur qu'il y a. Donc Jésus enlève son habit, et puis les disciples donc voient son corps, ils voient le corps du Seigneur. Ils voient le Seigneur déshabillé. Donc on va dire qu'ils entrent encore dans l'intimité du Maître. Déjà avec le repas, c'est l'intimité. Être à table, c'est l'intimité. Il parle, c'est l'intimité. Il se lève. Il enlève son habit, il voit le Maître de près. Et puis, il va laver leurs pieds, il va toucher leurs pieds. Il va nettoyer leurs pieds, c'est l'intimité. Il parle avec eux, c'est l'intimité. Et c'est eux qui avaient vraiment ce privilège de vivre cet instant précis. Et donc, nous prenons cet exemple pour dire que quand on est disciple, on entre vraiment dans l'intimité. Et ici, nous voulons parler de l'intimité avec le Maître, avec Jésus. Donc, si nous devenons vraiment disciples du Seigneur, nous entrons dans l'intimité spirituelle avec Dieu. Au sens spirituel, nous entrons dans l'intimité avec le Père, avec Jésus-Christ. Et ça, c'est très important. Parce qu'on n'entre pas dans l'intimité avec tout le monde. Il y a l'intimité conjugale, il y a l'intimité amicale, il y a l'intimité dans certaines affaires. Et là, nous sommes dans l'intimité spirituelle. Et cela est assez important que nous sachions que c'est un privilège que nous puissions avoir le tête-à-tête chaque jour avec le Seigneur, que nous puissions être des amis du Seigneur. Donc, je souhaite que nous soyons vraiment dans l'intimité avec Dieu, et c'est le souhait du Père. Donc, que le Seigneur soit béni de nous donner la grâce. Celui qui a donné la grâce aux disciples là, que nous citons ici, c'est le même qui nous donne la grâce d'entrer dans l'intimité spirituelle. Grandissons dans l'intimité avec notre Dieu, que nous sachions qu'il est notre Dieu, que nous sachions que nous l'aimons, que nous disons son nom avec passion, avec joie, avec amour, avec tendresse, et que lui aussi nous communique tout ce qui est du ciel avec profondeur, avec tendresse, avec gloire. Soyons bénis et que la grâce du Seigneur soit sur nous et comprenons que nous sommes les privilégiés qui puissions jouir de l'intimité avec le Seigneur, tous les enfants de Dieu devenus vraiment disciples du Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Quand on rentre dans l'intimité avec Dieu, c'est-à-dire qu'on entre dans la zone interdite à tout le monde. Il y a, des fois on dit zone interdite, mais il y a des gens qui peuvent entrer dans la zone interdite
parce qu'ils y sont autorisés. Et ça, ce n'est pas tout le monde. Zone interdite, mais il y a des gens qui y entrent quand même. Ceux-là ont le privilège d'y être pour des raisons assez précises. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce soit avec nous. Par exemple, là, je suis en train de parler, en train d'annoncer la parole. Tout le monde ne peut pas être là, ici, dans ce lieu-là, dans ce bureau. Il y a en ce moment une seule personne qui est avec moi. Et nous mettons bien souvent devant la porte, interdit d'entrer. En ce moment précis. Voilà, interdit d'entrer. Seul celui qui est autorisé à être maintenant ici avec moi peut le faire. Et donc, on peut prendre plusieurs exemples comme ça pour le mentionner, pour le dire. Donc, que Dieu nous bénisse et soyez bénis au nom de Jésus. Donc, pour ici, c'est juste seul le frère Serge qui est avec moi aujourd'hui et nous bénissons le Seigneur. Soyez bénis au nom de Jésus. Nous allons continuer et nous allons voir notre deuxième privilège. Notre deuxième privilège, c'est que le Seigneur, notre Maître, est pour nous le rempart, notre rempart. Et ça, c'est un privilège. C'est le privilège que le disciple a d'avoir pour Maître comme rempart. Il est devant, nous sommes derrière. Donc, quand le danger vient, lui s'occupe du danger. Lui met stop au danger. Nous sommes derrière comme les brebis. Il a sa houlette, il a son bâton pour nous garder, pour nous rassurer, selon le psaume 23. Et donc, que le Seigneur soit béni de savoir que nous avons notre Seigneur, notre berger qui est devant, et nous sommes derrière. Donc, s'il y a un danger, c'est lui qui s'en occupe premièrement. Nous allons donc lire un exemple biblique et nous allons comprendre cela dans Jean, le chapitre 18, et je lis à partir du verset 1. Lorsqu'il eut dit ces choses, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent de Cédron, où se trouvait un jardin dans lequel il entra, lui et ses disciples, toujours. Judas, qui le livrait, connaissait ce lieu, parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent rendus. Judas donc, ayant pris la cohorte des huissiers, s'envoya les principaux sacrificateurs et les pharisiens, vint là avec des lanternes et des flambeaux et des armes. Verset 4. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança. Alléluia. Et leur dit, qui cherchez-vous? Alléluia. Il lui répondit, Jésus de Nazareth. Jésus leur dit, c'est moi. Et Judas, qui le livrait, était avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit, c'est moi, ils reculèrent et tombèrent par terre. Alléluia. Il leur demanda de nouveau, qui cherchez-vous? Ils dirent, Jésus de Nazareth. Jésus répondit, je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. Alléluia. Il dit cela afin que s'accomplisse la parole qu'il avait dite. Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donné. Voilà, donc cette parole est écrite dans l'Ancien Testament. Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donné. Et cette parole donc devait s'accomplir. Mais nous notons que quand Judas est arrivé avec toute cette cohorte-là pour saisir le Christ, il leur demande, qui cherchez-vous? Dit Jésus. Qui cherchez-vous encore? Jésus. Premièrement, ils sont tous tombés, ils se sont relevés. Qui cherchez-vous? Jésus. Bon. Et le Seigneur leur dit, si c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceux-ci. Laissez aller tous ceux-là qui sont avec moi. Laissez-les partir. Je peux assumer seul. Je peux me livrer seul. Ils n'ont pas besoin de subir avec moi. C'est ce que Jésus a dit. Donc les disciples là ont eu le temps de fuir et chacun a eu le temps de s'échapper. Puisque le maître venait de dire, c'est moi que vous cherchez, me voici. Donc notre maître, celui-là, Jésus, que nous adorons,
Il n'est pas comme le reste des chefs, des patrons, des présidents, des leaders, qui, quand il y a le danger, en tout cas, chacun se cherche, comme on le dit, et le fuit, ils laissent leurs disciples, tel qui prend l'avion, tel qui prend le bateau, tel qui prend l'hélicoptère, tel qui met les gardes devant, les milices, autres devant, et puis on prend le temps de fuir, d'aller dans un autre lieu, dans un autre pays, pour être à l'abri. Et entre-temps, on peut laisser massacrer les autres derrière. Notre Seigneur, heureusement, n'est pas comme ça. Il savait que son heure était arrivée. Et quand ce moment est donc arrivé, il a dit à ceux qui sont venus, si c'est moi que vous cherchez, me voici. Laissez aller les autres. Alléluia. Et les autres, donc, ont eu le temps de partir. Et donc, en cela, nous voyons que nous avons Jésus-Christ comme un rempart. Et dans la vie de tous les jours, dans la vie spirituelle, Christ est notre rempart. Christ est notre protecteur. Christ se met devant, entre nous et le danger, pour bloquer, pour casser, pour repousser le danger. Donc, si c'est moi que vous cherchez, me voici, laissez partir ceux-ci. Donc, je bénis le Seigneur pour cette grâce, pour cette parole, du fait que je sais que mon Seigneur, il vient pour nous défendre, il vient pour te défendre. Et donc, vous permettez que je lise un passage que nous aimons bien dans ce cadre-là, qui dit que le Seigneur vient à notre secours, vient nous sauver du danger. Et donc, je vais lire ceci dans les privilèges du chrétien, du disciple. Je lis le psaume 91, un psaume que nous aimons bien, je vais le lire pour vous. Et donc, nous lisons. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Alléluia. Que 1000 tombent à ta droite et 10 000 à ton côté. Tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Alléluia. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Ça, c'est pour les disciples. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Dis Amen. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Dis Amen. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse et je le délivrerai, je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Alléluia.
Voilà donc ce que le Seigneur dit qu'il vient faire pour le disciple. Le garder de tout mal. Alléluia. Donc, quand tu es enfant de Dieu, tu es disciple du Seigneur, voici les privilèges dans ce texte qui vont avec ton statut de disciple. Dis Amen. Donc, si tu es disciple du Seigneur, le Seigneur prendra soin de toi comme il a pris soin des disciples, comme on l'a lu précédemment dans le livre de Jean et dans le psaume également. Donc, il y a beaucoup de textes qui nous confirment cela. Je vais continuer de vous lire quelques versets et puis nous allons finir tout à l'heure. Je vais lire dans les psaumes également, on va lire quelques versets encore, et je lis avec vous dans le psaume 46 et le verset 7. Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Alléluia. Le Dieu de Jacob est pour nous. Nous qui? Nous, enfants de Dieu. Nous, disciples du Seigneur. Dieu lui-même est pour nous une haute retraite. 46, 11. L'Éternel des armées est avec nous. Avec nous qui? Avec nous les enfants. Avec nous, disciples du Seigneur. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Une haute retraite. Alléluia. 48, 3. Dieu dans ses palais est connu pour une haute retraite. On peut donc aller se réfugier en lui. Alléluia. Que son nom soit béni. 59, 9. Quelle que soit leur force, c'est en toi que j'espère, car Dieu est ma haute retraite. Alléluia. Dieu est ma haute retraite. Alléluia. 59, 16. En moi, je chanterai ta force. Dès le matin, je célébrerai ta bonté. Car tu es pour moi une haute retraite, un refuge au jour de la détresse. Au jour de la détresse, Dieu est pour nous une haute retraite. Alors, bien-aimés, il y a bien de passages comme ça qui nous enseignent que Dieu est notre retraite, que Dieu est notre refuge. Donc, bien-aimés, voilà, nous avons le privilège d'avoir pour Dieu comme retraite. Quand tu es disciple du Seigneur, tu suis le Seigneur à cause de son nom, parce que tu l'aimes, Dieu prend l'engagement de veiller sur toi, de te bénir, de te garder, de te sortir des pétrins, de te sortir des détresses spirituelles, des angoisses, des attaques, des troubles. Dieu prend le soin, Dieu prend l'engagement, Dieu fait l'alliance avec toi de venir te délivrer au jour de la détresse. C'est pourquoi il faut être vraiment l'engagé. Il faut être vraiment engagé avec Dieu pour que le jour de la détresse, il vienne te sauver. Comme un frère le disait l'autre fois, on prend l'assurance avant. Ce n'est pas le jour où tu fais l'accident que tu vas faire l'assurance. Tu as ton assurance habitation avant, tu as ton assurance auto avant. Voilà, de sorte que le jour où il t'arrive un pépin, un problème, voilà, tu téléphones juste à l'assurance ou à temps où tu écris. Ils savent que tu es assuré depuis un tel nombre d'années, tu as cotisé, donc tu peux avoir droit. Donc comprenons tout cela. Voilà, donc quand tu es disciple du Seigneur, tu as déjà suivi le Seigneur. Il y a certains qui ne le font pas du tout. Et c'est le jour que ça chauffe qui dit « Hé Dieu, hé Dieu ». Pourtant, il n'a jamais prié, n'a jamais marché avec le Seigneur. Mais il dit « Hé Dieu, viens, sauve-moi. » Mais tu ne connaissais pas ce Dieu-là. Mais je crois que tu connais Dieu, tu l'aimes, tu le suis. Et donc, lui, il prend l'engagement de venir à ton secours le jour de la détresse. Que le nom du Seigneur soit loué. Alors, bien-aimés, nous sommes presque à la limite du temps que nous nous assignons. Et donc, nous allons reporter l'autre partie pour le mercredi prochain. L'élément 3 des privilèges du disciple. Voilà, donc, je vous souhaite
toute la grâce de Dieu. Et puis, nous aurons l'opportunité et l'occasion de continuer le mercredi prochain dans ce thème que nous voyons, les disciples, le disciple engagé. Aujourd'hui, c'était les privilèges du disciple. Je bénis le Seigneur de ce que j'ai son nom, celui qui m'a appelé, celui qui m'amène dans son intimité, alléluia, pour me donner la grâce, la révélation, la parole, pour me donner sa présence, sa bonté, son amour, mais également sa protection. C'est ce que nous avons vu aujourd'hui. Nous verrons avec le partage que nous avons fait dimanche, nous allons continuer le mercredi prochain en voyant l'onction du maître pour les disciples. Donc nous allons voir que l'autre troisième partie, l'autre troisième grâce, privilège, c'est vraiment l'onction du maître aux disciples. Donc soyez bénis, soyons bénis, soyons heureux d'être disciples, d'avoir été choisis comme disciples du Seigneur. Nous allons prier notre Dieu, que sa bonne grâce soit sur nous, et disons Alléluia. Oui, merci Papa, merci Seigneur, merci pour ces privilèges que nous avons d'être enfants de Dieu, d'être des héritiers de Dieu, d'être des bénis de Dieu, mais bien plus encore d'entrer dans l'intimité spirituelle de Dieu, de communier avec le ciel, de communier avec Abba Père. Le voile a été déchiré pour que nous soyons dans une révélation nouvelle avec Dieu, dans une intimité avec Dieu. Seigneur, aide-nous à entrer dans l'intimité du Père, de l'Esprit, pour vivre, pour connaître, pour grandir, pour porter des fruits, comme cela a été dit. Oh Seigneur, visite quelqu'un, ouvre les yeux de quelqu'un, ouvre l'entendement de quelqu'un, visite-nous encore, afin que nous comprenions le privilège que nous avons d'être enfants de Dieu, mais également d'être des disciples du Seigneur. Oh Papa, merci et je bénis ton nom de ce que tu es le Dieu protecteur, de ce que tu es le Dieu qui protège tes enfants, de ce que tu es le Dieu qui protège les disciples qui sont à toi. Et au jour du malheur, Papa, tu manifestes encore ta grâce glorieuse. Je prie, Papa, rends-nous conscients de ces grâces, de ces privilèges que nous avons, et que chacun soit rassuré en toi, de sorte que notre seul protecteur soit le Seigneur, soit Jésus-Christ, soit Yahvé Dieu, soit le Père de gloire, soit dans le Saint-Esprit, soit dans la grâce de Dieu, sous les regards du Seigneur, que nous soyons de ceux qui habitons sous les ailes, sous l'ombre du Très-Haut, selon le psaume 91. Soyez bénis, sois béni, Papa, et gloire te revienne, et gloire te revienne, et que ton peuple soit béni. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Voilà, donc, bien-aimés, soyez bénis, que la paix, que la grâce du Seigneur repose sur chacun. Soyons édifiés dans cette parole, partageons cette parole afin que bien d'autres trouvent l'opportunité de venir se réfugier dans le Seigneur, le suivre, que de se confier dans les gris-gris, dans les fétiches, dans le maraboutage, dans les horoscopes, dans les hommes. Invitons d'autres personnes, partageons et donnons aux uns et aux autres l'opportunité de ne plus se confier dans des choses, mais de se confier en Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Nous t'adorons, Jésus, Père, nous t'adorons, Père, nous t'adorons, oh Père, nous t'adorons, Père, nous t'adorons, Jésus, Père, nous t'adorons, Père, nous t'adorons.
et tu es digne d'être acclamé. Oh Jésus, nous t'acclamons. Père, nous t'acclamons. Père, nous t'acclamons. Père, nous t'acclamons.